Et je comprends, en termes de figurines et en termes de caractéristiques, mine de rien, que ce soit au niveau des aptitudes et de ces statistiques qui sont assez lisses, dans le positif, hein, mais assez lisses, que les collectionneurs Internet Deepkin ressentent une certaine forme de frustration sur le manque de choix, de disponibilité d'unités pour cette armée. Je le comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'on a envie d'avoir un peu plus d'idées, un peu plus de possibilités, peut-être que des sortilèges permanents, c'est ça, c'est permanent. Oh, pourquoi j'ai un doute comme ça? Bon, voilà, vous voyez, des sorts permanents à leur ajouter, ça aurait peut-être un petit peu de gueule, peut-être qu'un vrai gros monstre, un gros behemoth serait sympa, je sais pas, une espèce de Moby Dick qui surgit de sous l'eau, ou un calamar géant, un truc comme ça. D'ailleurs, pendant que je peignais, je sais ce que j'ai fait, petite anecdote, hein, petite parenthèse, pendant que je peignais ces derniers jours, j'ai retrouvé sur le site archive.org américain. Alors si vous voulez regarder des vieux films, des vieux téléfilms, des vieux trucs que vous avez vus il y a des années, aux États-Unis, à la télé française, mais si vous parlez couramment anglais, allez sur le site sur le site archive.org, donc qui est une database américaine de plein de choses, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, Internet Archive américaine. Donc là, vous avez vraiment beaucoup, plein de trucs. Hein. Des archives qui sont, qu'on appelle ça, en accès libre. En accès libre, donc vous avez des applications web et tout ça qui sont gratuites, libres de droit, etc. Et notamment, donc là vous pouvez retrouver, comme moi j'ai fait pour un téléfilm de 2 parties d'1h30 qui s'appelle The Beast, qui est, je vais vous dire, la seule œuvre de qualité que je connaisse qui mette en scène un calamar géant. Et c'est un super téléfilm. Déjà, tout est fait en animatronique, donc ça n'a pas vieilli, quasiment pas vieilli. Les personnages sont vraiment bons, c'est un téléfilm donc, de 1996, et c'est... Je veux dire, les femmes sont pas stupides, les mecs sont plus stupides que les filles, d'ailleurs, dedans. Il y a quelques personnages féminins, et elles ont tout un rôle qui fait sens. Et je veux dire... On n'a pas attendu les années 2018, 2019, 2020 pour écrire des rôles féminins qui sont intelligents. Les mecs sont pas des gros blaireaux qui disent à leur fille « Attention, tu sors pas dans la rue avec cette petite jupe !» Lorsque la fille... il y a une scène justement où il dit « Donc t'es pas très couverte ?» Il dit ça à sa fille. Et elle fait « Non mais t'inquiète, je suis assez grande. » Puis il dit « Oui, non mais prends des capotes !» Et la conversation c'est ça. Et oui, bien sûr que oui, que c'est ça la conversation. C'est juste... bah oui, t'es assez grande, mais fais gaffe. T'as pas de travail, t'as même pas fini tes études, si t'as envie d'avoir un gosse, faudra l'assumer, quoi. Ou pas l'assumer, d'ailleurs. Hein. Dans les années 96, c'était aux États-Unis une question qui était un peu plus... Bon, après, le petit souci, c'est que vous avez pas toujours une qualité graphique de sauvegarde des données qui est au top. Mais ça peut être le petit défaut. Mais voilà, du coup, j'ai regardé ça et j'étais à fond, et je me disais, mais les Internet Deepkin, ils ont tellement besoin d'avoir un calamar géant. En plus, c'est marqué dans leur lore qu'ils ont des grosses créatures avec des tentacules et tout, ce serait trop stylé. Voilà. Et donc, je me dis, est-ce qu'il faudrait que ce soit un behemoth? Vous voyez? Un behemoth? Ou est-ce que ça pourrait être un sort persistant? C'est ça, c'est pas permanent, c'est persistant. Donc, un sort persistant où, en fait, par exemple, on est à un endroit, donc le corps un gros socle avec le corps du calamar, et puis des petits socles genre de 32 mm qui se baladent avec des longues tentacules qui puissent se balader sur tout le territoire, sur tout le champ de bataille. Ce serait vraiment trop classe, Donc voilà. Alors, et après, petit clin d'œil, attendez, c'est où? Si on va dans ces feature films... Est-ce que c'est feature film? La base de données de films? Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous voulez voir des vieux films Grindhouse... Grindhouse, c'est une vieille production de films,
bon, bah, vous avez des petits... vous pouvez trouver des vieux films érotiques ou des vieux films d'horreur, donc Grindhouse, tout ça. Vous pourrez trouver tout ça ici. House on the Haunted Hill et des choses comme ça. Des vieux films qui sont des classiques. Hein. Par exemple, moi, j'ai retrouvé l'adresse d'un film... Enfin, du coup, un film dont j'ai entendu beaucoup, bah, là, vous avez des Chaplin, des trucs comme ça, des vieux films noirs et tout ça, de la sci-fi, horror, donc là, vous avez Nosferatu. C'est bien Nosferatu, en plus, il n'y a pas beaucoup de paroles, donc même si vous maîtrisez pas bien l'anglais, vous pouvez carrément aller voir ça. Et par exemple, notamment, il y a un film que j'ai beaucoup entendu parler, qui s'appelle The Little Shop of Horror, le petit magasin des horreurs, qui est un immense classique cinématographique. Et du coup, je l'ai retrouvé ici, et c'est absolument légal, hein. C'est absolument légal, ce site, archive.org. Voilà, allez, voilà, notamment, tout cinéphile doit avoir vu ce film-là. Alors, je sais plus de quand il date, hein, je crois qu'il date des années 50 ou 60, peut-être même avant, peut-être même entre deux guerres. C'est vraiment un vieux film, mais c'est vraiment un classique. Vraiment, ça, c'est un grand classique du cinéma en noir et blanc. Et notamment, vous avez la possibilité de télécharger ces œuvres hein, gratuitement et légalement sur ce site. Bon, j'ai assez fait la pub d'un truc qui n'a rien à voir avec les îles de Deepkin. Alors, je sais pas si j'en fais la pub, mais disons que j'en ai fait... voilà, je vous en ai parlé. Alors, par contre, plus sérieusement, je veux juste aller vérifier que... si on a eu une mise à jour. Donc on est page 134. Page 134, la Kéliane... Ah bah j'ai manqué la Kéliane Léviadon qui était page 133. Pardon, allons voir la Kéliane Léviadon. Donc 134, est-ce que 134 on avait une info? Non, après ce sera pour les Namarty Trail, les Namarty River. On finira la soirée là-dessus. Donc commençons. Allons voir celui que j'ai loupé. Allons voir la Kéliane Léviadon. Donc... on va finir cette VOD là-dessus. Hein. Je vous dis merci YouTube pour de m'avoir suivi sur cette longue digression jusque-là. Et je vous dis à la prochaine VOD consacrée à la Kéliane Léviadon.